Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et comme vous l'avez vu, je pense que vous l'avez remarqué, hein, la vidéo du mercredi a été décalée à maintenant avec un petit peu de retard parce que entre les obligations du quotidien, les imprévus qui m'ont pris plus de temps que prévu, malheureusement, j'ai pas pu vous réaliser votre petite vidéo hebdomadaire. Donc voilà, maintenant pas d'inquiétude, on est là, tout va bien, on va pouvoir reprendre le rythme comme si de rien n'était. Alors déjà, dans un premier temps, comme d'habitude, on va avoir notre petit diaporama. Et oui, on va partir en randonnée ensemble. Et oui, vendredi dernier, je suis partie en randonnée avec les enfants de l'école. Et bien cette fois-ci, aujourd'hui, on va partir en randonnée ensemble. Donc on va observer notre petite... la nature, voilà, avec nos petits sacs à dos et tout, tout ce qu'il faut pour partir en randonnée. Et ensuite, je vous dévoilerai le tout nouveau défi pour la semaine prochaine, accompagné de son petit tuto pour vous aider à réaliser votre création. Voilà. Donc, on y va. Prenez vos ciseaux, vos papiers, vos yeux. Installez-vous confortablement pour partir en randonnée. Et c'est parti.
voilà, ça y est, nous avons fait notre petite randonnée. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigués. En tout cas, je tiens vraiment à vous remercier pour toutes vos participations. J'adore vraiment, c'est un vrai plaisir, un vrai régal de découvrir vos interprétations chaque semaine. C'est vraiment un très très bon moment quand je découvre vos créations, quand je les mets en diaporama, ça me fait vraiment, ouais, ça me fait plaisir, ça me fait du bien et j'espère que ça vous fait autant plaisir qu'à moi. Voilà. Allez, pour la semaine prochaine, eh bien, on va partir sur un petit tuto tout simple. Voilà, en pas à pas pour découvrir la nouvelle aventure de la semaine et c'est parti. Et c'est parti pour le tuto de la semaine prochaine. Alors, c'est très très simple, vous allez voir, c'est un format inspiré d'un jeu de tarot qui a été créé donc par les hobbies de Nadou. Ce format s'intitule le Tarot Scrap. Voilà, donc c'est très simple à réaliser, vous allez le voir tout au long de la vidéo. Alors, ce Tarot Scrap mesure 8 cm par 14 cm. On va le placer sur notre plan de travail et on va réaliser un contour de 0,5 cm tout autour et ce contour doit rester blanc. Donc pour ça, on va utiliser du scotch de masquage et on va faire tout le contour de notre petite carte. C'est parti. Une fois que vous avez masqué votre petite carte, eh bien c'est le moment de s'amuser, de faire de la patouille comme on le souhaite sur le thème évidemment que je vous donnerai dans quelques instants. Donc dans un premier temps, je vais faire de la patouille. Je vais utiliser un petit tube de peinture comme ceci, mais cette fois-ci, je ne vais pas utiliser mon schmouchi, mon squishy, voilà. Je vais utiliser un rouleau un petit peu spécial. Je vais prendre ceci, donc c'est un rouleau normalement que l'on utilise pour la pâte à modeler, voilà, pour les enfants. Et bien moi j'ai envie de le réutiliser pour faire de la peinture avec. Donc j'ai mis ma petite peinture sur mon plastique. Je vais venir prélever la peinture avec mon rouleau et je vais venir tout simplement l'appliquer sur mon papier jusqu'à ce que ça me plaise. Je vais faire des différentes couleurs. Je vais m'amuser tout simplement, voilà, avec cet outil. Voilà, une fois que vous êtes à peu près satisfaite de votre fond, eh bien vous pouvez faire encore un peu de patouille en rajoutant un petit peu de pochoir par exemple. Et c'est ce que j'ai décidé de faire. Donc c'est parti. J'ai pris un pochoir que j'ai reçu là récemment de chez Temu. Donc je vais placer comme ça, mais je ne vais pas faire la totalité du pochoir. Je vais en faire par-ci par-là. Voilà, ça reste assez discret. Maintenant, je vais faire peut-être un petit peu de tamponnage de fond, mais vraiment très très légèrement. Et je vais utiliser un petit tampon texte. Et voici maintenant le moment le plus satisfaisant, c'est d'enlever le scotch de masquage. Alors on y va tout doucement pour pas déchirer le papier. On ne sait jamais, hein, même si je l'ai passé sur mon jean, on y va quand même tout doucement pour éviter les catastrophes. Et j'adore ce moment-là. On voit apparaître bien le bord blanc et ça, je trouve ça super chouette. J'adore, j'adore, j'adore. Écoutez, c'est plutôt intéressant. J'aime plutôt bien mon fond au final. J'étais
pas trop satisfaite au départ, mais en fait ça commence à prendre forme et j'apprécie un petit peu mon fond. Allez, on va passer à l'étape suivante. Donc la consigne qui est à respecter pour le tarot scrap, c'est d'arrondir les 4 angles de notre petite carte. Ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, on peut mettre notre petite décoration en fonction du thème. Et le thème pour cette semaine, ce sont les animaux du monde. Voilà, donc moi j'ai choisi un petit lama ou bien un petit zèbre. Je ne sais pas encore. Ou alors, pourquoi pas non plus un dromadaire. Je ne sais pas. Le dromadaire, on ne le voit pas trop. Donc, le zèbre, c'est pas mal. C'est pas mal, ça me plaît bien. Et le lama aussi, il ressort très bien. Allez, je vais partir sur le lama. C'est parti. Alors, le lama va venir, je pense, à cet endroit. Et on va agrémenter le tout avec des petits cactus. Voilà, j'ai trouvé ça dans mes tampons, donc je me dis que ça peut être adapté. Voilà, donc j'ai préparé des petits cactus qui pouvaient aller avec tous les animaux, donc voilà. Je colle ça et après je vous donne la suite des consignes. Et voilà ce que ça donne. Eh bien écoutez, j'aime de plus en plus, donc c'est plutôt bon signe. Allez, la consigne suivante pour ce tarot scrap, c'est de prendre un stylo noir et de faire un cadre à main levée. Voilà, tout autour, donc sans dépasser sur le côté blanc évidemment. Donc on y va tranquillement et c'est parti. Donc moi je vais faire aussi des petits zigouigouis par la même occasion. Voilà, c'est à main levée, donc c'est parfait, ça me va très bien. Et voilà, mon petit contour est réalisé, mais ce n'est pas tout. Il y a encore des petites consignes à respecter. Alors, nous allons réaliser une petite étiquette qui mesure 1 cm de hauteur. La longueur, eh bien, ça dépendra de votre écriture. Et sur cette étiquette, on doit marquer le thème, donc les animaux du monde. Alors, il faut l'écrire en majuscule. Alors, je vais prendre un stylo qui fonctionne, c'est mieux. Hein. Et je vais écrire animaux du monde sur mon étiquette. Voilà, une fois qu'on a écrit le thème sur notre petite étiquette, il faut biseauter les 4 angles de notre étiquette. Alors c'est parti, on y va, on s'exécute tranquillement. Et maintenant, je peux coller ma petite étiquette sur ma création. Voilà. Allez, on passe à la dernière consigne pour réaliser notre tarot scrap, c'est de réaliser une petite étiquette, une petite bulle, comme ceci, qui va venir en haut à gauche. Et dessus, on va inscrire la première lettre du thème. Voilà, donc moi, c'est animaux du monde. Donc la première lettre, c'est le A. Voilà, tout simplement. Et je vais venir coller ma petite étiquette après avoir ancré un peu les bords, voilà, de l'avoir un petit peu arrangé pour que ça soit plus joli. Et ma petite pastille, je vais venir la coller tout simplement en haut ici. Et ça y est, nous avons réalisé notre tarot scrap. Nous avons respecté toutes les petites consignes, c'est-à-dire l'encadré blanc de 0,5 cm, notre petite patouille sur le fond, etc. Voilà, on a fait ce qu'on voulait. Ensuite, on a fait notre encadré en noir à main levée, notre petite étiquette en majuscule à la main, voilà. Hein, donc l'étiquette qui doit mesurer 1 cm de hauteur et avoir les 4 coins biseautés. Et enfin la petite pastille avec la première initiale donc de notre thème de tarot scrap. Voilà, à l'arrière, les informations sont toutes simples. Il suffit d'écrire tarot scrap, votre pseudo
la date de création, le thème, le numéro. Voilà, si vous en faites une série, hein, pensez à mettre le numéro 1 sur 3, 2 sur 3, 3 sur 3 par exemple. Et votre adresse aussi. Et si, voilà, si vous voulez rajouter d'autres petites choses, je pense que ce n'est pas interdit. Voilà pour notre futur projet, notre future aventure que j'attends avec impatience de voir pour pouvoir mettre tout ça en valeur, eh bien, mercredi prochain. Donc, c'est parti. Et voilà, notre petite vidéo est terminée. J'espère que cette petite randonnée ne vous a pas trop fatigué. Que justement, que cette randonnée vous aura inspiré pour d'autres créations, des futures créations comme ça. Ça peut être vraiment très sympa. Pourquoi pas pour les refaire sous forme de LCA, mais il y a d'autres formats. Hein. Vous pouvez également utiliser ce thème sur, pourquoi pas, des ATC, sur des triangles de Gini, sur des kits formats, etc. Enfin, il y a plein de formats, donc pour s'amuser avec un seul thème, on peut faire plein de choses. Donc surtout, on n'hésite pas à se faire plaisir. C'est le plus important, voilà, de s'amuser, se faire plaisir en créant. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, eh bien surtout, on n'hésite pas à me laisser des petits pouces, des petits commentaires, hein, ça m'aide vraiment beaucoup, à partager sur les réseaux sociaux et pourquoi pas à s'abonner aussi sur la chaîne. Voilà, c'est gratuit, donc on en profite. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.